Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, en ce jour où vous voyez cette vidéo a été tournée il y a déjà quelques jours. C'est normal, je tourne les vidéos en avance et je ne les publie que quelques jours après, presque entre 10 jours et 2 semaines, afin de permettre au guide d'orchestrer les choses en fonction de cette vidéo où on me demande de canaliser une information et après les guides orchestrent des mises en situation dans votre vie et le jour où cette vidéo va tomber, c'est pile poil au bon moment, d'accord? Donc moi je tourne cette vidéo, on est le 25 octobre aujourd'hui, mais vous l'aurez sûrement début novembre. Voilà, je bois mon café, j'espère que vous ça va bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo spécifique sur les chasers, d'accord? En général, ces derniers temps, il y a toujours eu une petite introduction, canalisation de Métatron. Peut-être peut-être que ce sera encore le cas aujourd'hui. Visiblement, oui. La phrase du jour, vous savez, si vous suivez maintenant mon Facebook ou mon Instagram, mais vraiment sur Facebook, je mets beaucoup plus de choses que sur Instagram. Et la phrase du jour qui sera mise une fois que je vais sortir de cette vidéo, c'est « La vie est courte, mais elle est assez longue pour foirer certaines choses et les recommencer. » Oui, la vie est courte, mais elle est quand même assez longue pour foirer certaines choses et les recommencer. Voilà, donc c'est un peu un message d'espoir qu'on a en ce début de vidéo. Peut-être message d'espoir pour les chasers. On est, comme j'en parlais hier, on est un peu dans une énergie d'abandon. Hein, en ce moment, au niveau du collectif, voilà, la canalisation commence. Voilà. Un petit café avant, s'il vous plaît, parce que je sens qu'une fois que ça va partir, je vais boire mon café froid après. Voilà, on peut y aller. Voilà. Donc en fait, en ce moment, il plane une énergie d'abandon au niveau du collectif. Peut-être que vous le ressentez, vous déjà, dans la matière. J'en ai parlé hier en story, car même moi, qui suis quand même vachement positive et très ancrée, je la ressens, cette énergie. Donc je ressens des vagues qui viennent de l'extérieur d'abandon, de c'est trop dur, ah c'est trop long, j'y arriverai jamais, je n'arriverai jamais à faire ce parcours, ça mène à rien, voilà, ah je baisse les bras, je suis pas à la hauteur, voilà. Je reçois des colis comme ça du matin au soir. Et même moi, ça m'a affecté. Pas affecté dans le même sens que vous, peut-être. C'est ça? Mais j'ai ressenti une énergie de... Vous savez, cette énergie où les bras vous en tombent, en fait. Les bras vous tombent, vous avez envie de tout claquer, et puis de lâcher l'affaire, en fait. En fait, j'ai tellement reçu des colis négatifs comme ça ces derniers jours que j'avais qu'une envie, c'était genre d'éteindre mon ordinateur, mon téléphone, ne faire aucune consultation et avoir envie de tout lâcher. Tout lâcher. C'est-à-dire me casser pendant plusieurs jours et laisser les autres à l'abandon. Voilà l'énergie dans laquelle j'étais. Une énergie, mais de ras-le-bol, mais vous imaginez pas en fait. Pourquoi? Parce que je suis toujours là en train de tirer les autres, essayer de vous redonner d'espoir, vous débloquer les nœuds dans la tête, essayer de vous montrer vos blocages pour les transcender, etc. Ces blocages que vous avez vécus, moi je suis passée par là. Et je ne me suis pas apitoyée sur moi. Bien sûr, j'ai pleuré, je me suis pris des coups, j'ai galéré, j'ai souffert.
je ne vais pas mentir là-dessus, mais j'y retournais quand même, je me relevais, je savais que c'était pour mon bien à moi que je guérissais. Cependant, au niveau du collectif Flamme Jumelle, c'est pas l'énergie qui circule. L'énergie qui circule, c'est que je n'arriverai jamais à avoir, à obtenir ce que j'aimerais obtenir. Je n'ai pas encore mon cadeau. Donc en fait, vous repartez dans des mécanismes de spiritualité Amazon. Je remettrai en dessous la vidéo là-dessus, où la spiritualité, vous vous êtes égaré. On vous a raconté un peu n'importe quoi sur la spiritualité quand vous étiez jeune. On vous a conditionné avec des croyances où la spiritualité, c'était faire des prières pour obtenir et avoir. La façon dont on vous a conditionné dans la spiritualité vous a rendu capricieux et un peu enfant gâté. Je veux et j'exige. Je suis au mois de septembre, le catalogue de Noël est déjà passé, j'en ai marre. C'est dans combien de dodo? Je veux mon cadeau. C'est dans combien de jours? Voilà, ce côté un peu enfant capricieux en fait. Et c'est là-dessus où Métatron veut que je fasse cette canalisation. C'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, c'est pas obtenir, c'est pas être capricieux. La spiritualité, c'est devenir soi-même lumineux. C'est vous transformer. C'est redevenir lumineux. Guérir. Parce que quoi que vous en pensiez, quand vous êtes sur Terre, vous êtes parti expérimenter des choses pour guérir vos parts de toxicité. Tout être humain est toxique. Si vous êtes sur Terre, c'est bien parce que vous avez encore des choses à guérir. Vous êtes venu expérimenter et guérir des choses. Donc si une fois que vous êtes là, vous faites grève et vous êtes assis... D'accord. Il dit, vous êtes assis, comme dit Peggy, dans votre canapé avec votre plaid à attendre que ça tombe du ciel. Non, c'est pas ça la spiritualité. C'est pas avoir et exiger du ciel que ça vous tombe tout cuit dans le bec. Vous manquez d'humilité. Vous devez redevenir lumineux. Vous devez guérir, vous devez vous transformer, vous devez donc travailler sur vous. Comment ça se fait qu'on a réussi à vous semer dans votre tête cette graine que la spiritualité, c'était pour avoir et obtenir? Vous vous fourvoyez totalement. Et comme vous repartez toujours dans ce schéma et ce mécanisme-là, eh bien, en fait, vous êtes toujours dans la frustration et la colère parce que ça ne va pas assez vite. Parce que vous ne recevez pas votre cadeau. Parce que ce n'est pas encore Noël. Parce que Noël, c'est que dans 2 mois. C'est inadmissible. Donc, à chaque fois, vous repartez dans un mécanisme de grève. Vous n'avez pas compris ce qu'est la spiritualité. Ça manque d'humilité. Votre spiritualité à vous, elle n'est pas du tout dans l'humilité. D'accord. Il dit, j'aime beaucoup cette image. Il dit, c'est comme une spiritualité de business. Voilà. Hein, il faut obtenir, il faut avoir. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout, la spiritualité. C'est vous. Toi, tu es comment? Tu as des choses à guérir. Tu travailles sur toi, tu te transformes, tu le conscientises que tu as des choses à guérir. Donc redeviens un peu humble et travaille sur toi. Les cadeaux tomberont en récompense à ce moment-là. Tant que tu n'as pas libéré ce qu'il y a à libérer, tant que tu es encore dans tes fonctionnements du passé, non, ton chemin est bloqué. Tu dois te transformer, tu dois guérir. Le problème de ça, c'est qu'il y a eu beaucoup de discours erronés sur les flammes jumelles qui ont été un peu de la merde en branche. Ouais, c'est ce que je dis moi, de la merde en branche, mais c'est vrai qu'ils comprennent au moins cette expression. Voilà. Donc en fait, c'est de la merde en branche et... D'accord. Visiblement, aucun livre sur le sujet n'est validé par en haut. Donc si vous vous documentez avec des livres,
Ça n'est jamais validé par en haut. Tous les livres qui sont sortis, aucun n'est validé par en haut. Ceci dit, moi, dans ma phase d'éveil, on m'a interdit de lire ou d'acheter des livres sur le sujet. Donc je ne suis pas plus étonnée que ça de l'entendre aujourd'hui. Donc voilà, attention à ce que vous lisez, attention aux chaînes que vous écoutez. Il y a des gens qui animent des chaînes et c'est leur vision à eux. C'est pas de la canalisation. Donc quand vous écoutez leur vision à eux, bah parfois vous entendez des conneries. Et vous y croyez. Et après vous prenez ça pour vérité. Donc vous vous fourvoyez. Et après vous êtes frustré parce que votre parcours, au bout d'un certain nombre de mois ou d'années, n'a pas avancé. Mais parce que vous n'avez pas eu le bon mode d'emploi et pas la bonne méthode. Et tous ces gens-là sont dans une énergie de découragement. Pourquoi ? Parce que c'est déjà le changement de saison. On arrive dans une saison moins lumineuse. Donc les gens ont souvent une énergie qui redescend, de fatigue, de déprime. C'est courant d'un point de vue terrestre. L'être humain est souvent soumis à cette énergie de déprime automnale, le début de l'hiver, le manque de luminosité. Et tout ce collectif FJ s'envoie dans le collectif une énergie de renoncement, d'abandon, parce que c'est pas encore Noël, parce que j'ai pas mon cadeau. Et ceux qui, eux, ont envie d'avancer, se prennent cette énergie nauséabonde dans la figure. Donc là, ce qui vous est demandé, et ce que dit Métatron, c'est rester accroché, rester ancré. Vous allez devoir, là, rester accroché à votre énergie, à vous, de combattant, et refuser de recevoir cette énergie nauséabonde du collectif FJ, des FJ grévistes. Il y a des FJ, d'accord, ok, c'était pour ça qu'on avait un portail du rigide, qui là, aujourd'hui, là, ça y est, c'est la fin. Donc vous, quand vous allez voir la vidéo, le portail du rigide sera terminé. C'est tous ces flammes jumelles qui vibrent l'injustice et la blessure d'injustice. On vous a fait nettoyer depuis 2 mois avec le portail du contrôlant et de la trahison, et derrière avec 1 mois de portail du rigide et de la blessure d'injustice, pour vous faire nettoyer un maximum, pour faire nettoyer cette énergie-là, avant l'automne, avant ce moment où l'énergie redescend chez beaucoup. Cependant, tous les rigides de la blessure d'injustice, qui n'ont pas, le rigide est très récalcitrant, le contrôlant aussi, ils sont beaucoup dans la résistance et ont du mal à travailler et à avancer, eh bien tous ces gens-là qui n'ont pas bien travaillé sur eux, sur ces 2 derniers mois de portail, génèrent encore, comme ils n'ont pas travaillé sur eux, cette énergie d'abandon, de renoncement, de c'est trop injuste, un peu cette énergie de complotiste. Oui, tout ça, c'est un complot. De toute façon, j'y crois pas. Moi, de toute façon, mon parcours n'avancera pas. C'est mort. Et ce que dit Métatron, c'est de vous transmettre des exemples de phrases que moi, j'entends au coaching. C'est vrai. Autant j'ai des gens qui ont 60 ans et j'ai des gens qui ont entre 20 et 30 ans. Et j'ai des gens entre 20 et 30 ans qui sont déjà dans le renoncement de leur parcours en se disant « Non, mais c'est sûr, Peggy, moi je pense que mon parcours à moi, il est mort. On se retrouvera jamais dans cette vie. » Et en fait, moi, je reçois ces énergies-là constamment, à longueur de journée. Donc c'est vrai qu'à un moment, on vous secoue, mais à un moment, on a envie de vous laisser au bord de la route, en fait. Parce que c'est moi qui deviens un peu aussi en sacrifice, où vous n'avez pas envie de vous battre, en fait. Vous n'avez pas envie de vous battre. On le voit bien, vous n'avez pas du tout envie de vous battre, en fait. Si vous êtes quelqu'un qui a envie de perdre du poids, et vous allez chez une nutritionniste, et elle voit bien, rien à faire, hein.
ou la personne elle n'a pas envie de perdre du poids, bah vous pensez quoi? Qu'elle va faire une valise, elle va venir vivre chez vous pendant 3 mois pour cuisiner à votre place et vous faire la béquée dans la bouche? Non, vous n'avez pas envie, bah vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas motivé, bah vous n'êtes pas motivé, hein. On fera pas à votre place. Je prends souvent des exemples sur le poids puisque j'ai des certifications en nutrition et que j'ai travaillé dans le domaine à un moment. Mais voilà, je sais pas, mais donc bah là c'est la même chose. On peut pas vous tirer si vous n'avez pas envie de vous battre. Vos guides qui sont là en haut, c'est vous, hein, c'est pour votre vie en tant que terrestre, ils sont là pour vous aider, mais si vous n'avez pas envie d'aide et que vous n'avez pas envie de vous battre, on peut rien faire pour vous en fait. C'est vous qui êtes sur le terrain, dans la vie, incarnée, sur Terre, à mener ce combat. À mener, et quand je parle de combat, ça va, hein, c'est une montagne à monter, hein, c'est pas non plus... hein, vous n'êtes pas dans un camp de concentration non plus, redescendez, relativisez un peu aussi, quoi. Je pense que vous voyez un peu les actualités en ce moment. Il y a aussi des situations, hein, des endroits où c'est quand même bien pire que ça, qu'un parcours FJ. Donc il faut redescendre aussi un peu dans cette humilité et relativiser aussi, observer un peu ce qui se passe dans le monde, relativiser un peu, vous, sur ce qu'on vous demande comme défi. C'est quand même pas la même chose non plus. Prenez un peu de recul quand même. Donc là, ce que dit Métatron, c'est que moi, qui dois guider justement des FJ, mais mon Dieu que j'en entends, des gens qui sont en renoncement, j'en entends des bêtises. Et ces gens-là, ben, toute cette énergie qu'ils produisent, ils l'envoient dans le collectif FJ. Et même ceux qui ont envie de se battre et de s'en sortir, ils reçoivent cette énergie. Donc en fait, là, ce que dit Métatron, il s'adresse surtout aux personnes qui ont envie de se battre. Ne vous laissez pas happer et vampiriser par cette énergie-là. Restez combattant. Vous vous en fichez si le collectif FJ décide de renoncer. S'il y a des gens qui restent au bord de la route, vous devez là être dans cette énergie égoïste d'avancer pour vous. Vous devez développer cet aspect-là. Vous avancez pour vous. Donc imaginez comme un troupeau qui court pour sauver sa peau et il y a des gens qui larmoient et qui préfèrent se mettre sur le dos les 4 pattes en l'air en disant « c'est trop difficile ». Et ils ne veulent pas sauver leur peau. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire demi-tour pour aller les rechercher et vous lâcher votre bonheur à vous aussi? Vous laissez prendre par le courant? Non. Vous devez, là, à un moment, il faut être un peu dans un travail individuel. Vous avez des notions à développer à l'intérieur de vous. Ces notions de persévérance, de combattant, de guerrier. Pas l'abandon. La FJ, à la fin de son parcours, elle a dû développer toutes ses capacités en elle. Dans son chemin, elle a dû se transformer. Et dans cette transformation, elle est devenue quelqu'un de combattant, de persévérant, de patient. C'est ce qu'on appelle la résilience. Si vous renoncez ou que vous voulez que les autres fassent à votre place ou vous tirent ou vous portent sur le dos, vous ne développerez pas ces capacités-là. Donc, vous resterez au bord de la route puisque vous ne vous transformez pas. Et ça, ces capacités-là qui se développent en vous, ces qualités-là, c'est des qualités qu'on ne développe que en individuel. Donc vous devez à un moment être hyper centré sur vous et avancer pour vous. Avancer pour vous. Et vous qui êtes les chasers, vous êtes le moteur du lien. C'est vous qui avancez en premier. Donc si vous n'êtes pas le guerrier qui avance pour lui, le parcours sera bloqué et n'avancera pas. Donc le parcours sera fichu. Parfois, les guides essaieront d'aller du côté du runner parce que le chaser ne bouge pas son cul. C'est la raison où parfois c'est le runner aussi qui se met à cheminer.
et qu'il y a un switch et qu'on m'envoie les runners pour que ce soit le runner qui fasse avancer parce que le chaser fait grève depuis trop longtemps et n'a pas la capacité de. Mais n'empêche que quand c'est le runner qui va insuffler une énergie dans le lien, j'en ai des liens comme ça, eh bien le chaser, donc il y a une énergie de switch qui se fait dans le lien, eh bien c'est le runner qui devient le moteur du lien, mais le chaser va devoir avoir après un gros coup de pied au cul pour aller se bouger son cul quand même. Il va pas être porté et téléporté par un hélicoptère en haut de la montagne. Donc vous avez ça à développer sur votre parcours. Donc là aujourd'hui, même s'il y a une énergie de collectif qui envoie dans le collectif cette énergie d'abandon, de renoncement, tant pis. Tant pis pour ces gens-là. C'est ça le message de Métatron aujourd'hui. Grosse contraction. Tant pis pour ces gens-là. Ils seront à la traîne. Ils ne feront pas partie du train. Peut-être qu'ils rattraperont le retard plus tard, ou ça sera dans une autre vie. De toute façon, il y a certaines brebis parmi eux qui sont déjà en redoublement ou triplement d'incarnation. Et ils veulent toujours pas bouger leur cul. Donc vous, qui avez envie d'y parvenir, ne vous laissez pas happer et vampiriser par ces énergies-là. Vous ne devez pas lâcher, vous devez avancer pour vous. Vous voulez que je parle de ça? D'accord. Comme je vous l'ai dit, moi cette semaine, j'ai eu envie de tout plaquer et de dire, mais en fait, ah là là, ça se bouge pas, je tire, et en fait j'avais cette impression qu'on me prenait toute mon énergie. Il y a eu des conseils de classe et le conseil de classe continue encore. Où on dégage justement de ma classe, donc des gens en coaching avec moi, ces gens qui sont là que pour me prendre et me vampiriser sans me donner et sans me rendre. Donc le conseil de classe continue encore actuellement. Il y a des gens qui sont dégagés. Des gens où on me demande de les dégager. Parce que ces gens-là ne vont pas me faire du bien. Je suis en sacrifice avec eux. C'est des gens qui ne veulent pas se battre. C'est des gens qui veulent que j'aille prendre ma valise et que j'aille faire pour eux à leur place chez eux. Non. C'est des gens qui manquent d'humilité. C'est des gens qui n'ont toujours pas cette vision que eux aussi ont des choses à transformer et qu'ils ne sont pas parfaits. Donc ils vibrent dans leurs blessures d'injustice, en mode Calimero, et c'est pas ok. Ces gens-là n'avancent pas. Ils n'ont pas nettoyé le portail de la trahison et leur esprit contrôlant, et ils n'ont pas nettoyé leur part de rigidité dans le portail de l'injustice. Donc ces gens-là ne sont toujours pas dans cette compréhension que ce parcours est là pour les guérir et qu'ils ne sont pas encore un cadeau pour quelqu'un dans la vie de quelqu'un, amoureusement parlant. Ils doivent guérir des choses. Ils n'ont toujours pas compris. Ils ont toujours cette notion égotique et prétentieuse et orgueilleuse qu'ils sont parfaits, qu'ils n'ont pas à travailler sur eux et quand est-ce qu'on va m'amener quelqu'un? Sauf que ce quelqu'un a aussi des guides autour de lui et ces guides autour de lui disent « Excuse-moi, on va pas l'amener parce que franchement, ton piou-piou à toi, c'est pas encore un cadeau. Je vois comment elle pense, je vois ce qu'elle fait, c'est pas ok du tout. » Donc vous êtes là en train d'attendre qu'on vous apporte votre cadeau, mais il y a des gens en haut qui vous observent et qui estiment que vous n'êtes pas vous-même un cadeau. Redevenez humble, travaillez sur vous. C'est ça le parcours flamme jumelle. C'est être toujours dans cette humilité-là. De vous, regardez-vous. Donc oui, c'est sûr, vous voulez qu'on vous amène quelqu'un, on va vous amener des gens, des pervers narcissiques ou des gens toxiques pour vous faire bosser. Mais ça ne sera pas des cadeaux. Donc est-ce que vraiment vous avez choisi de renoncer à ce stade et de finir votre vie avec un boulet parce que vous n'arrivez pas à comprendre que vous aussi, vous avez des choses à bosser? Donc ces gens-là,
dégage de la classe, parce que ben, moi, quand j'ai que des gens comme ça, au bout d'un moment en coaching, ben, vous savez, j'ouvre mon agenda le matin et j'ai plutôt envie de faire... de le refermer, de dire ah ben je crois que je vais faire l'école buissonnière pendant une semaine, j'en peux plus, voilà. Ça finit par affecter mon énergie à moi, puisque ces gens-là prennent et ne donnent pas. Quand je fais un coaching avec vous, à un moment, les séances s'espacent pour que vous ayez le temps de ancrer les choses. Vous savez que j'ai des vampires énergétiques en coaching qui, d'une séance à une autre, parfois ils sèchent la séance. Moi, bah, j'avais oublié. Oh, bah, j'avais pas le temps. Voilà, donc ils sèchent la séance. Et ils aimeraient quand même que moi je sois là, puis que je leur répète la même chose que la fois d'avant. Et puis, ou alors, ils n'ont pas du tout avancé d'une séance à une autre. Non, ils n'ont pas du tout avancé. Ce qu'ils veulent, c'est que moi je leur tienne la main et que je leur répète la même chose que j'ai dit la fois d'avant. Mais eux, ils n'avancent pas. Donc c'est des vampires énergétiques. C'est-à-dire qu'en fait, ils aimeraient quand même que la fréquence des séances soit très fréquente pour leur répéter les mêmes choses. Vous voyez la dépendance affective? Aucune prise d'autonomie. De se dire, bah oui, c'est logique, maintenant c'est à moi d'aller travailler là-dessus. On se retrouve à telle date, et puis à telle date, je t'exposerai sur quoi j'ai avancé. Non! Ces gens-là foutent que dalle sur leur parcours, ils n'avancent pas, et après, ils aimeraient que la fréquence des séances soit tout pour eux, que je sois disponible que pour eux, pour leur répéter exactement la même chose que la fois d'avant, puisqu'ils n'ont rien foutu. Donc en fait, ce qu'ils veulent, c'est me posséder. Ils veulent me posséder, vous voyez? Les guides confirment, ils observent, ils veulent me posséder pour que je sois à eux, que je leur tienne la main. Mais eux, ils foutent rien. Ils relèvent pas les défis, ils font rien. Donc c'est quoi la plus-value que moi, je passe tout mon temps avec eux à leur répéter les mêmes choses, alors que de toute façon, ils font pas? Ben non, je dois être disponible aussi pour d'autres personnes. C'est normal, c'est logique. Ou alors prenez double ou triple abonnement. Pourquoi moi je devrais être en sacrifice pour vous? Il y a vraiment des vampires énergétiques comme ça. Et je vous jure, c'est des flammes jumelles. Hein. C'est pour vous dire à quel point c'est toxique. Et c'est des chasers. Ils foutent rien. Ils sont grévistes. Donc ça, c'est fou quand même. Hein. Et ça, c'est les caliméros. Les caliméros sont comme ça. Donc ça, c'est pas ok en fait. Donc maintenant, quand je détecte ce trait de caractère, rien que ça dégage. Bah oui, parce que c'est quelqu'un qui est centré sur lui, égoïste, et qui pense qu'à sa gueule en fait. Désolée pour le mot vulgaire, mais voilà, c'est quelqu'un qui est hyper centré sur lui. Et qui préfère m'abîmer moi, ou abîmer les autres, pour que lui, ce soit moi. Ces gens-là sont très dysfonctionnels. J'ai même mis en place une messagerie d'urgence pour les gens qui sont en coaching avec moi. Et cette messagerie d'urgence est saturée, bloquée pour des messages qui ne sont même pas urgents. Donc en fait, ça pénalise les autres personnes qui, eux, parfois ont des urgences et j'ai pas le temps de le voir puisque je suis noyée à répondre à des messages qui sont pas urgents. Et j'ai beau faire des recadrages, s'en foutent. S'en foutent. C'est moi. Donc en fait, cette messagerie d'urgence, je ne la consulte quasiment même plus. Ça sert à rien. Parce que les gens partent à la dérive. Les gens partent en vrille. Et là, tout ce que j'explique là, s'il y a des runners qui écoutent, ils doivent rire et se dire, c'est vrai, le chaser est exactement comme ça. Ouais, le chaser est exactement comme ça. Un vampire énergétique. Moi. Mais vous n'êtes pas censé être des vampires énergétiques, vous êtes censé être le moteur du parcours.
Vous devez avancer pour vous, mais dans votre façon d'avancer pour vous transformer. Vous devez déjà conscientiser que vous n'êtes pas parfait et que ce parcours est important pour vous transformer, mais ce n'est pas pour autant que vous devez, derrière, être dans un égoïsme et un vampire énergétique à l'extrême. Donc là, ces portails étaient là pour essayer de nettoyer un peu tout ça, pour pouvoir avancer de façon plus saine, qu'il y ait moins de production d'énergie négative dans le collectif. Donc vous devez rester accroché. Donc oui, moi, cette semaine, j'étais tellement bombardée de ça que j'avais envie de même plus faire les séances cette semaine et de dire, ben tant pis, j'annule les séances pendant plusieurs jours parce que là, je sature, je suis en overdose et de me dire, ben, j'ai envie de prendre des congés. Tant pis. Je prends des congés. Il y a des gens, ils prendraient un arrêt maladie. Ben moi, je vais faire pareil. Et je ne l'ai pas fait. Parce que tous les jours, je demandais au guide, est-ce que je peux le faire? Et ils m'ont dit, non, accroche-toi. Est-ce que je peux le faire? Non, accroche-toi. Mais j'en pouvais plus, en fait. J'étais au bord du surmenage. Tellement on me prend sans me rendre. J'ai même des gens qui reviennent vers moi constamment pour me poser des questions gratuites, pour discuter gratuitement. Mais j'ai pas le temps de ça. Vous pensez franchement que je suis venue sur Terre pour être en sacrifice pour tout le monde? Non. Je fais des séances, déjà c'est pas cher, mais à un moment faut arrêter, quoi. Il y a des gens, ils veulent discuter avec moi en me disant « Non, mais moi je suis pas comme les autres, moi j'ai pas besoin de coaching. Moi j'ai pas besoin de coaching. Je veux juste discuter avec toi. » Non, non, désolé. J'ai déjà du boulot jusque-là. Accessoirement, je vais peut-être aussi aller discuter avec les gens de ma vie à moi, si ça vous dérange pas. Parce qu'accessoirement, je suis pas un objet non plus, en fait. Et les gens manquent de respect total. Il y a un orgueil, une prétention, mais c'est laid, mais mon Dieu que c'est laid. Et parfois, ces gens-là reviennent à la charge. Non, mais j'ai pas besoin de coaching, mais juste si tu peux me dire que... Puis, ah ouais, il y a de l'attente au coaching. Ouais, je vais pas prendre, ouais, non. Mais si seulement tu pouvais me dire que... Ouais. Non, mais arrêtez d'être des vampires comme ça. Vous vous tournez en ridicule, en fait. Alors, en plus, je vous recadre, parce que ça me saoule, en fait. Avant, j'étais polie, mais maintenant, je vous recadre, parce que ça me saoule. J'ai vraiment... Ça a été ça, mon énergie de la semaine, c'est que j'ai dit, mais en fait, on me prend franchement pour une conne. Il y a des gens... Les gens me prennent vraiment pour une conne, en fait. Vous vous rendez même pas compte que vous prenez les gens pour des cons. Vous manquez de respect aux gens. Et ça, c'est le chaser qui se sent parfait. Ouais, le chaser qui se sent parfait. J'ai eu même un argument à la con d'une chaser qui me dit « Ouais, mais moi aussi, parfois, je rends service à des gens. » Mais alors? C'est parce que tu rends des services à des gens que c'est moi la greluche qui va devoir... Non mais, arrête tes conneries, quoi. Respecte les gens quand même, arrête. Équilibre donner-recevoir, c'est de base une base que vous auriez dû nettoyer et purifier au début de votre parcours. Si vous en êtes toujours là, c'est que vous n'avez pas bossé beaucoup sur vous. En tout cas, moi, j'ai appris la notion d'équilibre donner-recevoir. Donc, quand quelqu'un me prend et que c'est déséquilibré et que ça ne me profite pas à moi, ça dégage, Et j'ai la permission de ça. Parce que vous avez vu, là, cette semaine, j'ai voulu fermer mon bureau pendant 2-3 jours, histoire de me recentrer sur moi. Et les guides m'ont dit non. Et je ne l'ai donc pas fait. Cependant, quand je dégage quelqu'un du coaching, je le fais toujours parce que j'ai la
permission d'en haut. Quand je refuse quelqu'un en coaching, c'est que j'ai le message que cette personne, elle n'est pas là pour bosser. Elle n'est pas là pour bosser. Elle n'est pas prête. Elle n'a rien compris encore. Donc là, c'était finalement un gros recadrage des guides et de Métatron pour vous dire, eh oh les chasers là, faudrait peut-être remonter un peu les manches et se bouger un peu le cul quand même. Vous avez une vision complètement erronée de ce parcours, vous êtes complètement à la ramasse pour certains d'entre vous, et c'est pas comme ça que les parcours vont avancer en fait. Alors j'en ai certains aussi qui vont faire leur Calimero. Ouais, mais c'est pas juste, je vois pas pourquoi ce serait aux chasers de faire... Ouais, voilà. En fait, eux, dans leur côté contrôlant et blessure d'injustice, ils sont en train de faire une réunion tout seuls avec eux-mêmes et ils vont recréer le parcours flamme jumelle, en fait. Ouais. Ouais, bah c'est eux qui vont tout recréer, en fait. Ouais, c'est ça. Ego, quand tu nous tiens. C'est fou, hein? Ouais, c'est fou. Donc voilà. Voilà ce qu'il y a un peu comme énergie en ce moment chez les chasers. Je pense que cette vidéo va s'arrêter là. Ça sera donc certainement une vidéo au recadrage pour les chasers. Si les runners eux-mêmes sont un peu dans cette énergie-là, ben, prenez-en aussi, prenez le message aussi pour vous. Et puis, pour pouvoir travailler là, sur la fin de l'automne et l'hiver, de façon plus saine, et en arrêtant de bombarder avec ces énergies de merde. Et si vous-même vous êtes plutôt combattant et que vous avez envie de le réussir ce parcours, eh bien alors travaillez sur vous et restez centré sur vous en ne vous laissant pas affecter par l'énergie générale et ambiante. D'accord? Donc pour le coup, faites attention à ça. Ne vous laissez pas happer par ça. Si vous avez autour de vous des amis qui eux aussi sont en parcours flamme jumelle et que ces amis deviennent des tierces et vous empêchent vous d'avancer, ben c'est pas parce qu'eux ont décidé de ne pas avancer que vous devez faire la même chose qu'eux. Hein? Vous devez vous avancer pour vous. Et n'essayez pas de porter cette personne, puisque vous l'empêchez de développer un esprit persévérant et combattant. C'est pas parce que vous avez des copines ou des copains qui sont eux-mêmes flammes jumelles autour de vous que vous allez monter la montagne ensemble. On a dit qu'on montait la montagne en solo. Donc arrêtez d'être trop fusionnel par moment parce que c'est dysfonctionnel. Ça vous empêche de développer des choses en vous. Donc voilà, il faut observer tout ça et observer vos propres mécanismes. Parce que parfois, même les FJ deviennent tierces entre elles. C'est quand même fou, quoi. Juste parce que vous ne savez pas être dans le juste équilibre. Cette relation, à la fin, devient complètement dysfonctionnelle. C'est quand même fou, quoi. Donc là, il y a eu beaucoup de conneries de faites. Recadrage, pour ceux qui avancent, bravo. De toute façon, en général, ceux qui avancent le voient. Ils ont des récompenses qui tombent. Pour ceux qui n'ont pas du tout de récompenses et qui ont des foudres, c'est justement parce que vous faites partie de ceux qui freinent, de ceux qui n'avancent pas et qui envoient même aux autres de mauvaises énergies et vous ralentissez les autres, vous devenez un vampire énergétique. J'espère que le message est assez clair. Oui. Je vais donc aller faire un café et on se retrouve donc dans la vidéo suivante pour les énergies chaser et les axes de travail chaser. Je ne m'attendais pas du tout à une vidéo si longue de canalisation et de recadrage. C'est que c'était nécessaire. Voilà, j'ai laissé exprimer. J'ai aidé à exprimer les choses avec des messages
à ma façon, avec mes expressions à moi. Mais en tout cas, le message, même si il y avait des expressions à moi, c'est le message qui vient de là-haut et de Métatron. Voilà. Hein, vous avez vu les contractions. Voilà. On se retrouve pour la suite. Allez, bisous.